Pourquoi se constituer une épargne de sécurité avant d'investir en bourse? C'est le point que je vais aborder aujourd'hui. Mais tout d'abord, bonjour. Si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et d'activer la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Alors, pour bien comprendre l'investissement en bourse, il faut comprendre que l'investissement en bourse, comme tous les investissements, c'est quelque chose qui peut être un petit peu risqué, comme l'immobilier quand on investit. Et du coup, il y a un premier principe à respecter, c'est de se constituer d'abord une épargne de sécurité. Qu'est-ce que c'est une épargne de sécurité? C'est une réserve d'argent qu'on va utiliser quand on en a besoin pour pallier un petit peu au risque de la vie de tous les jours. C'est-à-dire que quand on investit en bourse, on n'investit pas tout son argent directement en bourse. Alors, le montant global qui est généralement épargné par ceux qui font une épargne de sécurité, c'est à peu près 3 mois de salaire. Ça veut dire que si vous gagnez à peu près 2500 € ou 2000 €, vous multipliez ce salaire par 3 et ça vous fait l'épargne de sécurité que vous devez avoir de côté avant d'investir pleinement en bourse. Je vous donne le même conseil en immobilier, c'est d'avoir de toute façon dans tous les cas, ou même si vous n'investissez pas, si vous voulez avoir de l'argent de côté, c'est cette épargne de sécurité. Pour moi, c'est quelque chose qui est non négociable, que tout le monde devrait avoir. Ça permet vraiment de dormir tranquille. Donc si vous avez à peu près 2500 € de salaire, ça fait une épargne de sécurité d'à peu près 7500. Si vous avez 2000 € de salaire, ben, ça fait une épargne d'à peu près 6000 €. Si vous avez 1500 € de salaire, ben, c'est facile, ça fait une épargne de sécurité d'à peu près 4500 €. Évidemment, ça c'est modulable en fonction de votre travail, si vous avez un travail qui est plus risqué ou pas, si vous êtes intérimaire, si vous êtes indépendant, si vous êtes fonctionnaire, tout ça c'est des choses à prendre en compte suivant votre niveau de risque. Si vous avez un travail qui est assez sûr et que vous ne risquez pas d'être au chômage demain, ou si vos revenus sont assez lissés dans le temps et que du coup il n'y a pas de fluctuation, vous pouvez partir sur 3 mois, il n'y a pas de problème. Par contre, si vous avez un travail qui est beaucoup plus aléatoire, des revenus beaucoup plus aléatoires, il y en a qui vont des fois jusqu'à 6 mois d'épargne de sécurité pour vraiment être tranquille. Alors, pourquoi d'abord faire cette épargne de sécurité? Ben, c'est pour pouvoir être tranquille, parce que en bourse, on n'investit pas de l'argent dont on pourrait avoir besoin. Ça, c'est là à court terme. Ça veut dire que évidemment, cet argent, on peut toujours en avoir besoin, c'est pas le problème. Le seul truc, c'est qu'il faut pas être contraint de devoir sortir l'argent qu'on a investi rapidement pour une urgence parce qu'on n'a pas d'épargne de sécurité. Je prends un exemple tout simple, vous êtes chez vous, vous avez une maison, vous avez un problème de chaudière, vous avez une grosse facture qui tombe ou une grosse facture pour une voiture, vous avez 1500 € à sortir. Bon, si vous n'avez pas d'épargne de sécurité, vous avez 500 balles de côté grand maximum, et ben d'un seul coup, crac, il faut sortir cet argent. Donc, si le seul argent que vous avez dispo, c'est de l'argent que vous avez placé à la bourse, ce qui va se passer, c'est que vous allez être contraint de sortir cet argent pour pouvoir payer votre facture. Ou alors, trouver de l'argent ailleurs, faire un petit crédit, des trucs, bon ça je le conseille pas du tout. Mais donc, ce qui veut dire que vous risquez d'être contraint de sortir de l'argent de la bourse. De la bourse, c'est schématisé, hein, c'est vraiment pour simplifier. Mais vous allez risquer de sortir cet argent-là à un moment que vous ne choisissez pas. Parce que il faut bien comprendre qu'à la bourse, en fait, la chose la plus importante, c'est de choisir quand on vend. Parce que tant qu'on ne vend pas, on ne gagne pas. Tant qu'on ne vend pas, on ne perd pas. Donc le but, c'est vraiment de vendre quand on en a... quand on a jugé que le moment était le meilleur. C'est-à-dire... voilà, vous avez investi sur telle ou telle action, vous voyez qu'au bout du chemin, vous avez fait
le profit que vous vouliez faire, je sais pas, vous êtes à 50% de plus-value, vous dites ça y est, c'est bon, c'est ce que j'avais visé, maintenant je vends, je réinvestis, etc. Ou alors, je prends cet argent, j'avais prévu de faire des vacances au bout d'un moment, j'ai investi, j'ai fait tel truc, maintenant aujourd'hui c'est le moment de vendre et je récupère une partie de cet argent pour en faire quelque chose. Très bien, pas de problème. Là, c'est vous qui choisissez le moment où vous vendez. Alors que du coup, le problème, quand on n'a pas d'épargne de sécurité, c'est d'être contraint de vendre à un moment où c'est pas le bon moment. Donc si le marché est bas, vous vendez, vous faites une perte, ou alors si vous devez vendre et que vous êtes seulement à 10% plus-value et que l'action est en train de monter, vous vous retrouvez à vendre à un moment alors que vous devriez attendre pour avoir une plus grosse plus-value. Donc ça, c'est vraiment le gros principe à respecter. Il faut vraiment vendre quand on le choisit. Et donc, pour ne pas être contraint de vendre, il faut avoir une épargne de sécurité pour faire face aux aléas de la vie. Ça, c'est le premier gros vraiment principe de sécurité, un des premiers à respecter. Moi, en ce qui me concerne, c'est ce que je vais appliquer ces prochains mois. C'est-à-dire que l'année dernière, j'ai beaucoup puisé dans mon épargne de sécurité et avant de commencer à réinvestir sérieusement en bourse cette année, je vais d'abord me reconstituer cette épargne de sécurité. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas investir en bourse, c'est-à-dire que j'ai toujours mes actifs, mes actions en bourse, donc j'ai toujours les dividendes qui vont arriver, je vais toujours faire des ventes quand j'aurai des plus-values et réinvestir, mais je ne vais pas apporter d'argent frais à mon PEA prochainement, tant que j'aurai pas reconstitué au moins une grosse partie de ma réserve de sécurité. La chose aussi qui peut bloquer avec le PEA, c'est que quand on débute, qu'on n'a pas encore atteint les 5 ans du PEA, comme moi par exemple, mon PEA il va avoir 3 ans seulement, le PEA est bloqué. C'est-à-dire que tout l'argent qu'on dépose dessus, on ne peut pas le retirer, sinon il faut casser le PEA. Donc c'est une deuxième raison très importante de d'abord faire l'épargne de sécurité, c'est que si vous mettez de l'argent sur le PEA, même si vous vendez au bon moment et que vous avez fait une bonne vente, si vous voulez récupérer l'argent, il faudra casser le PEA. Donc vous savez que si vous démarrez un PEA, vous avez 5 ans à attendre avant de pouvoir récupérer cet argent si vous voulez pas casser le PEA. Et donc ça, c'est vraiment un principe à connaître qui, du coup, va aussi en faveur de l'épargne de sécurité. Voilà, donc ça c'était le gros principe que je voulais vous expliquer. Je pense que tous ceux qui s'intéressent aux finances personnelles le connaissent. C'est vraiment un principe fondamental. Tous ceux qui ne le connaissent pas, je vous invite à l'étudier. Alors ça paraît beaucoup d'argent au départ quand on ne fait pas attention. Il y a beaucoup de gens, je pense, qui n'ont pas beaucoup d'argent de côté. Quand j'en discute avec des personnes autour de moi ou quand j'écoute un petit peu certaines personnes, je vois que beaucoup n'ont pas d'argent de côté ou très peu. Et ça, je pense que c'est vraiment une grosse erreur. Il faut vraiment, je pense, penser au pire, aux problèmes qu'on peut avoir dans la vie et se constituer une épargne de sécurité. Et vraiment, quand on a une épargne de sécurité, on s'achète vraiment une paix mentale, une tranquillité d'esprit qui est importante parce qu'on sait qu'on a de l'argent de côté et que du coup, on va pouvoir faire face à différents problèmes. Alors bien sûr, la difficulté, ça va être de constituer cette épargne. Ça, c'est vraiment à chacun de voir comment constituer cette épargne en fonction de son train de vie, ses revenus, etc. et de son mode de vie. Mais c'est vraiment quelque chose que moi, en tout cas, je conseille. Ça, c'est pas un conseil en investissement, hein. Moi, je suis pas un conseiller financier. Ça, c'est juste du bon sens. Tous ceux qui font face aux événements de la vie doivent avoir une épargne de sécurité. Dès qu'on commence à travailler, il faut épargner et se faire cette épargne de sécurité. C'est vraiment, à mon sens, un des gros principes à respecter. Et encore plus quand on investit parce que si vous avez un livret A, vous avez 15 000 euros dessus, vous avez de l'argent à sortir, vous le prenez, vous êtes tranquille. Si vous avez 7 500 euros sur votre réserve de sécurité et que vous avez 7 500 euros sur votre PEA, vous voulez acheter une voiture, vous ne pouvez pas sortir les 15 000. Donc il faut vraiment réfléchir à comment alimenter votre budget et comment réagir et quel argent vous investissez à la bourse parce que vous savez que à la bourse, il ne faut pas se dire
j'investis et dans 3 mois, je le récupère. Il faut se dire, j'investis, l'argent est bloqué et je le récupérerai quand le moment sera venu, quand le temps sera venu, quand j'aurai atteint les objectifs que j'aurais voulu, mais je ne sais pas quand ce sera. Et c'est de toute façon, la bourse, c'est comme beaucoup d'investissements, c'est vraiment sur le long terme. Il ne faut pas se dire, on investit et dans 2 mois, hop, j'ai fait 50%, je prends ma plus-value et je suis tranquille. Il faut vraiment, en tout cas moi, c'est comme ça que je le vois. Je me dis, je mets de l'argent sur mon PEA, c'est bloqué, c'est sur du long terme et on verra par l'avenir, par la suite, dans l'avenir, mais je ne vais pas compter sur cet argent plus tard pour faire des choses. C'est vraiment moi de l'argent qui est investi pour vraiment plus tard, peut-être la retraite ou ce genre de choses, mais en tout cas, je ne compte pas utiliser cet argent à court terme. Peut-être dans quelques années en prendre un petit peu une partie si j'ai pu beaucoup investir, peut-être pour voyager, des choses, je sais pas, on verra. Mais en tout cas, c'est de l'argent qui est bloqué et dont je ne pense pas utiliser, retirer de l'argent de ces investissements. Il faut vraiment faire travailler ces investissements. Voilà, donc ça c'était un point que je voulais aborder avec vous parce que beaucoup qui ne connaissent pas la bourse peuvent se dire bah, c'est facile, on investit tout et puis on est tranquille. Non, non, il faut vraiment faire une épargne de sécurité et ensuite commencer à investir. Voilà, c'était un principe que je voulais vous expliquer. Voilà, j'espère que ça vous a été utile. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ça, si vous avez déjà une épargne de sécurité, si vous connaissiez ce principe, ou si maintenant que vous avez vu cette vidéo, eh ben, vous allez vous dire, eh ben, c'est bien, je connaissais pas, je vais pouvoir le faire, m'y mettre, c'est intéressant, ou si vous dites, moi ça m'intéresse pas, je vis au jour le jour, je suis plutôt cigale que fourmi, et puis on verra, demain est un autre jour. Chacun voit midi à sa porte. Voilà, donc dites-moi dans les commentaires tout ce que vous pensez de tout ça. Abonnez-vous, likez la vidéo, partagez. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!